répète, tout chrétien qui croit que le Tout-Puissant a amené son Fils sur terre afin de se sacrifier, afin de mourir, et que c'est l'Éternel qui est derrière, et qui se réjouissent de la mort du Christ, eux-mêmes, tous ceux-là iront tous en enfer. Tout chrétien croyant que Dieu aurait envoyé son Fils, que l'Éternel aurait sacrifié son propre Fils, et qu'ils se réjouissent de la mort du Christ, sont tous dignes et candidats de l'enfer. Donc tous les chrétiens mettront pied en enfer, ils iront tous en enfer sans exception. Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Mais bien-aimés, dans cet enseignement, je viens échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Aujourd'hui, je vous parlerai de la punition que l'Éternel réserve à tous ceux-là qui ont tué son fils, tous ceux-là qui ont tué le Mashiach, le Christ. Et pas seulement eux, mais tous ceux-là qui se sont réjouis de la mort du Christ, de la mort du Mashiach. Et notamment, je parle des chrétiens qui disent que Dieu, l'Éternel, aurait sacrifié son Fils afin qu'il soit sauvé. Et quotidiennement, ils se mettent là à dire qu'ils sont sauvés par la mort du Christ. Et même dans leur combat, quand ils font soi-disant combats spirituels contre les démons, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang. Je le répète, tout chrétien qui croit que le Tout-Puissant a amené son Fils sur terre afin de se sacrifier, afin de mourir, et que c'est l'Éternel qui est derrière, et qui se réjouissent de la mort du Christ, eux-mêmes, tous ceux-là iront tous en enfer. Tout chrétien croyant que Dieu aurait envoyé son Fils, que l'Éternel aurait sacrifié son propre Fils, et qu'ils se réjouissent de la mort du Christ, sont tous dignes et candidats de l'enfer. Donc tous les chrétiens mettront pied en enfer, ils iront tous en enfer sans exception. Vous le savez pourquoi? Je ne le dis pas pour le dire, nous allons lire dans les écrits. Même si la Bible a été falsifiée et que l'épée justicière est la vraie parole de l'Éternel, je vais prendre un passage qu'on retrouve même dans la Bible qui démontre que tous ceux-là qui ont tué le Christ seront châtiés. Tous ceux-là qui se mettent à se réjouir de la mort du Christ, ce sont des criminels. Et ils vont subir le jugement et la colère de l'Éternel. Sans plus tarder, mes bien-aimés, je vais prendre un passage qu'on retrouve dans la Bible, dans le livre de Marc. Marc le chapitre 12, à partir du verset 1 à 9, je vais vous parler aujourd'hui de la parabole du vigneron. Beaucoup de personnes ne connaissent même pas l'histoire ou le sens même de la parabole du vigneron. Alors vous connaissez le vigneron, vous connaissez la parabole du vigneron, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais vous expliquer rapidement. La parole dit qu'un monsieur, un homme, a planté une vigne, il l'a entourée, il a fait un pressoir et il l'a confié à des vignerons et il est allé pour un voyage lointain. Le temps des récoltes, il a envoyé des serviteurs pour demander aux vignerons de donner le fruit de sa vigne. Les vignerons ont non seulement outragé, insulté ces messagers-là, ils ont tué d'autres messagers, on a renvoyé d'autres les mains vides. Le maître de la vigne, qu'est-ce que je fais? Je vais leur envoyer mon propre fils. Peut-être ils auront du respect pour lui. En envoyant son fils, il n'a pas dit je l'envoie pour qu'on le tue. Il dit peut-être ils auront du respect pour mon fils. Mais quand ces méchants vignerons ont vu le fils arriver, il dit ah, voici l'héritier, venez tuez-le, ainsi son héritage sera à nous. Ils vont se saisir de ce fils-là, l'amener, ils vont le tuer. Et quand ils finissent de le tuer, la parole dit que fera le maître de la vigne? Il viendra lui-même. Il se déplacera, il viendra, et quand il vient, il jugera ces vignerons méchants qui ont non seulement tué les serviteurs, et qui ont tué le propre fils du maître de la vigne. Donc voici cette parabole. Mais comme le christianisme, comme je l'ai dit, est la base et le royaume de l'antichrist, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'explication de cette parabole-là, ils vont l'enlever. Mais ne vous inquiétez pas, l'épée justicière est là pour ça, ok? L'épée justicière est là pour remettre tout en ordre. Dans l'épée justicière, le Mashiach donne l'explication de cette parabole. Ce n'est pas à nous de l'inventer. Alors, je lis l'épée justicière, le chapitre 1135, à partir du verset 66. Écoutez bien ce que la parole dit. Et les disciples lui demandaient ensuite le sens de cette parabole. Et il leur dit, la vigne est le monde. Les vignerons sont les humains. Et les messagers sont les serviteurs de la bonne loi et les prophètes. Et quand le fruit de leur travail est exigé, aucun n'est donné. Mais ils traitent mal les messagers qui enseignent la vérité de l'Éternel, comme ils le font depuis le commencement. Quand le Fils de l'homme vient, le Mashiach de l'Éternel, ils se rassemblent contre le saint, le tueront et le chasseront de la vigne. Car ils n'ont pas fait les choses de l'esprit, mais ont recherché leur propre plaisir et gain.
rejetant la sainte loi. S'ils avaient accepté loin, qui est la pierre angulaire et la tête, cela leur aurait été bien. L'édifice aurait tenu debout, comme le temple de l'Éternel habité par l'Esprit. Mais le jour viendra où le maître de la vigne qui les rejette deviendra un messager de vie, visible de tous. Et ceux qui trébucheront contre lui seront brisés. Mais ceux qui persistent dans la désobéissance seront réduits en pièces. Mais ils ont négligé le mandement du Très-Haut et se sont rebellés contre le bon ordre de l'Éternel. Ainsi, la cruauté, la souffrance et le chagrin sont entrés dans le monde jusqu'au moment où le maître revient pour prendre possession de toutes choses et demander compte à ses serviteurs par le messager de la vie. Alors, le Mashiach donne l'explication de cette parabole. Il dit premièrement, la vigne que le Messie a bâtie, la vigne, c'est le monde. D'accord? Donc, par conséquent, le maître de la vigne, celui qui a fait sa vigne, c'est l'Éternel lui-même, le Père de tous. D'accord? Et la vigne qu'il va faire, c'est le monde. Les vignerons à qui il va confier sa vigne, c'est l'humanité, les hommes, les humains. Et dit, il a envoyé des serviteurs, on a tué certains, on a renvoyé d'autres. Et dit, ce sont les serviteurs de la bonne loi et les prophètes. Ce sont les prophètes, les messagers de l'Éternel, qui sont venus réclamer aux humains le fruit de leurs actions, le fruit de leurs œuvres, bien sûr. Mais ils ne donnent absolument rien. Mais il maltraite les serviteurs, les prophètes de l'Éternel. Maintenant, le Mashiach dit, alors le maître de la vigne dit, je vais leur envoyer mon propre fils à moi. Si le maître de la vigne est l'Éternel, donc le fils de l'Éternel, c'est le Mashiach, le Christ. Il leur envoie son propre fils. Il dit, peut-être, ils vont le respecter. Et ce monde pourri de christianisme vient vous dire que l'Éternel a envoyé son fils pour se faire massacrer, pour se faire tuer. Pourtant, il dit, il envoie son fils, il dit, peut-être, ils vont le respecter. Et quand les méchants vignerons ont vu le fils, on dit, ah, voici l'héritier. Venez, ils l'ont tué. Le Mashiach, ils vont se rassembler contre lui. Ils vont le tuer. Maintenant, qu'est-ce que le maître de la vigne fait? L'Éternel, il vient. C'est ce que j'ai dit. Aucun pasteur n'a jamais prêché l'évangile. Parce que ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne croyez pas, le Christ même a enseigné qu'après sa mort, son Père éternel, le Tout-Puissant, va s'incarner et descendre sur terre et juger tous ceux-là qui ont tué son fils et même qui se sont réjouis. Vous avez compris? Maintenant, alors, dans cette parabole de vigneron, l'Éternel vient juger les vignerons qui ont tué son fils, non? Et vous, chrétiens, vous pensez que on va tuer le Mashiach et le Tout-Puissant Créateur va être d'accord pour ça. Et il va être fier. En plus, vous, chrétiens qui disent que vous vous réjouissez et que l'Éternel a tué son fils, il a sacrifié son fils pour que tu sois sauvé. Toi, qui es-tu? Qui es-tu, misérable, pour que, avec ton péché, ta vie abominable, que le Tout-Puissant Créateur sacrifie son fils pour toi? Qui es-tu? Tu te crois qui? Tu te crois qui? Pour que le Tout-Puissant prend son être innocent, son fils bien-aimé, digne de toute louange, digne de gloire, d'honneur, de mérite, digne de soumission, à cause de ta vie abominable de péché, il va prendre son propre fils, il va le sacrifier pour toi. Il faut vraiment être un fils du diable pour croire aux sacrifices humains, même de la part de l'Éternel. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous êtes intelligent même? Un peu même. Même l'apôtre Paul le dit, dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, nous prêchons une sagesse parmi les parfaits, pas les bébés spirituels. Parmi les parfaits, la sagesse que les chefs de ce monde n'ont jamais connue. Car s'ils avaient compris la sagesse de l'Éternel, ils n'auraient pas tué le Seigneur de gloire. Si le monde avait compris le plan de l'Éternel, si le monde avait compris la sagesse de l'Éternel, ils n'auraient pas tué le Christ. Donc, ils ont tué le Christ à cause de leur folie. Ils ont tué le Christ à cause de leur bêtise. Ils ont tué le Christ parce qu'ils ont raté le plan et la sagesse de l'Éternel. Et toi, avec ton esprit pourri davantage, tu viens t'asseoir et croire et te réjouir que le fait qu'on a attrapé le Christ, on l'a tué, c'est par ça que tu es sauvé. Il faut vraiment être maudit pour y croire ces choses-là. Quand vous lisez même dans votre propre Bible, il est écrit dans le livre de Jean, le chapitre 8, à partir du verset 40 à descendre. Le Mashiach a dit aux pharisiens, vous cherchez à me tuer. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de l'Éternel. Alors ce que vous faites, Abraham n'a jamais fait ça. Le Mashiach a dit, si l'Éternel était votre Père, vous allez m'aimer, vous allez m'accepter, vous allez me croire, vous allez m'embrasser. Le Mashiach a dit aux pharisiens, votre père, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, le diable. Qu'est-ce que les pharisiens voulaient faire contre lui? C'était pas pour le tuer. Mais le Christ dit, le fait que vous cherchez à me tuer, c'est la volonté de votre père, le diable, que vous voulez accomplir. Et dit, car il a été un meurtrier depuis le commencement. Et vous arrêtez là, il s'arrête dans les églises, il danse, alléluia. Jésus est mort pour nos péchés. Un meurtrier, complice de meurtre. Voilà pourquoi tu vas passer devant le tribunal de l'Éternel. Il va te chicoter les fesses de ce que tu t'es réjoui de la mort du Christ. Et que même tu as cru que c'était une bonne chose. Tu subiras la sentence de cette foi que tu as eue dans ces abominations.